Bonjour à tous, on continue sur le sujet de la préparation physique. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer juste ici. Pour les autres, on est parti sur la deuxième séance de la semaine, la séance haut du corps. Bon, j'essaie d'améliorer l'arrière-plan. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye des trucs. Si vous trouvez ça trop égocentrique, dites-le moi, n'hésitez pas. Une problématique importante quand on essaie de mettre en place une préparation physique, c'est où est-ce que je place mes séances de préparation physique pour pas que ça interfère avec mes entraînements en triathlon. Ma séance pour le haut du corps est un bon exemple parce que je nage le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc ça n'a pas été évident pour moi de trouver un bon compromis. Au début, j'avais mis ma séance pour le haut du corps le mercredi. Comme je nageais pas ce jour-là, c'était au milieu de la semaine, je trouvais ça idéal. Une chose sur les courbatures. Le lendemain, ça fait mal, je vous l'accorde, mais le surlendemain, c'est encore pire. La séance du vendredi, c'est simple, je pouvais à peine nager. Donc j'ai dû modifier un peu tout ça et au final, je fais cette séance le jeudi après, qui fait que ma séance de natation du jeudi matin, elle est indemne. Et la séance du vendredi, en général, c'est beaucoup de fondamental pour récupérer de la veille, donc c'est pas très grave si on a un début de courbature. Et le samedi, je peux plus bouger. Mais c'est pas très grave parce que je nage pas. En faisant cette séance le jeudi soir, c'est sûr que j'ai beaucoup moins de force que le mercredi, mais à un moment, faut faire un choix. Faut se fixer des objectifs, faut connaître ses priorités. Personnellement, je m'y retrouve beaucoup plus en ayant 2 séances de natation de qualité, quitte à avoir une séance de préparation physique un tout petit peu moins efficace. Bon, de toute manière, ça c'est juste un détail. On peut commencer à attaquer le premier bloc. Premier exercice, développé couché avec haltère. Le but c'est de renforcer toute la chaîne de poussée, grand pectoral, épaules, triceps. Je fais 4 séries et je cycle cet exercice entre 8-10 répétitions et pour le repos entre 2 minutes 30, 3 minutes. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui se répètent. Il y a plusieurs intérêts à faire cet exercice. Quand on fait ce qu'on appelle une rétropulsion, c'est-à-dire si j'ai le bras là, c'est le fait de descendre mon bras comme ça, qui est du coup à la base du mouvement de natation. Le pectoral intervient beaucoup dans cette phase-là, donc dans la première phase de précharge, et il intervient aussi beaucoup dans toute cette amplitude-là. Donc au final, le grand pectoral intervient beaucoup plus que ce qu'on croit, il n'y a pas que le dos. Ensuite, le développé couché, comme je l'ai dit, ça renforce les triceps, et les triceps, ça participe aussi à la rétropulsion. Pas beaucoup de gens le savent, c'est-à-dire que quand vous faites ce mouvement-là, vos triceps se contractent. Vous le savez pas, mais c'est le cas. En plus de ça, sur la dernière phase de poussée, donc quand on nage, on est ici. Quand on vient pousser ici pour finir le mouvement, là il y a une grosse action du triceps, donc renforcer le triceps, c'est super important. Enfin, dernier avantage que j'y trouve, c'est d'utiliser les haltères au lieu d'une barre, simplement parce que ça vient recruter beaucoup plus tous les muscles stabilisateurs des épaules. Et avoir une épaule bien stable, 1, ça permet d'avoir un mouvement efficace, 2, ça permet de diminuer le risque de blessure. Cet exercice-là, je m'enchaîne avec un deuxième exercice qui est très peu connu, qui sert à muscler les abaisseurs de l'omoplate. Sur cet exercice-là, je fais une quinzaine de répétitions. Comme c'est un mouvement qui est très spécifique, ça sert à rien de mettre très lourd, donc vaut mieux faire un peu plus de répétitions et bien se concentrer sur le mouvement. Pourquoi je fais cet exercice? Simplement parce qu'en natation, l'une des douleurs les plus récurrentes à l'épaule, c'est ce qu'on appelle un conflit sous-acromial. Pour faire très simple, il y a un muscle qu'on appelle le supraépineux. Il passe dans un petit tunnel qui est formé entre en bas l'humérus et au-dessus l'acromion, d'où le nom de conflit sous-acromial, parce que le muscle il passe sous l'acromion. Quand on travaille beaucoup avec le bras au-dessus de la tête ou quand on crée des rotations dans des amplitudes qui sont pas vraiment faites pour, le supraépineux il aime pas beaucoup ça. Et en général ce que ça fait, c'est que l'espace de ce tunnel, il est diminué, ce qui laisse pas assez de place pour le supraépineux, donc il frotte sur les bords et il s'inflamme, d'où la douleur, et en général ça crée des tendinites. Donc avoir un travail d'abaisseur d'omoplate, de 1 ça permet de compenser tous les muscles qui vont tirer l'humérus vers le haut, et de 2 ça va venir renforcer tous les muscles qui vont tirer l'humérus vers le bas, ce qui va augmenter la taille du tunnel. Un plus gros tunnel égale pas de frottement égale pas d'inflammation égale pas de blessure, aussi simple que ça. Pour l'anecdote, cet exercice au début je l'ai même pas fait pour la natation, je l'ai fait pour la course à pied, parce que quand je cours, sûrement parce que je suis un peu trop contracté, ça me crée une grosse douleur au niveau de l'épaule, justement au niveau du supraépineux, et travailler mes abaisseurs, ça me permet d'avoir une meilleure posture quand je cours, ça me permet d'avoir un petit peu plus d'espace, et c'est vrai que ça a beaucoup diminué mes douleurs. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu as mal à l'épaule quand tu cours, et maintenant tu sais pourquoi. Bon, on a commencé sur les chapeaux de roue, vous allez voir niveau anatomie, c'est que le début, on passe au deuxième bloc. On commence ce bloc avec des tractions, c'est un exercice qui permet de mettre beaucoup de contraintes mécaniques au niveau des dorsaux. Je fais 4 séries et je cycle entre 8 et 10 répétitions avec 2 minutes 30, 3 minutes de repos, vous commencez à comprendre. Ce qui me rend triste, c'est qu'en 2017, quand je suis allé au salon du body fitness, des tractions, j'en ai fait 28 il me semble. Maintenant j'en fais 8, je suis cramé.
Bah écoutez, voilà ce que m'a fait le triathlon, hein. Je m'attarde pas plus sur cet exercice, ça paraît assez évident pourquoi je le fais. J'enchaîne ces tractions avec un deuxième exercice que j'appelle le push press pause. Vous pourriez penser que c'est un renforcement pour les épaules, mais en fait pas du tout. Je fais cet exercice pour travailler mes stabilisateurs d'épaule et mon gainage. Avoir une épaule bien stable, encore une fois, c'est pour réduire les blessures. Si on observe bien ce mouvement, la barre en fait elle est posée sur mes clavicules et sur mes épaules. Et je viens lever en poussant avec les jambes et pas en poussant avec les bras. Les bras accompagnent juste le mouvement et quand la barre arrive en position haute, simplement c'est là où je contracte tous mes muscles d'un coup pour stabiliser la barre et vous voyez que je fais une pause de entre 3 et 5 secondes. Il faut bien stabiliser la barre et une fois que la barre est stabilisée, on peut commencer à redescendre. Bon, l'exercice est difficile quand même, hein, il est assez taxant, je fais seulement 8 répétitions. Pour le coup, je cycle pas vraiment comme c'est du gainage principalement. Donc la progression est un peu différente, des mouvements où on vient vraiment chercher un développement musculaire. Bon, en vrai, c'était assez rapide, on arrive déjà au bout, on passe au troisième et dernier bloc. Je commence ce bloc avec du tirage horizontal à la poulie. Mon objectif sur cet exercice, c'est de bien mobiliser les omoplates pour bien venir travailler au niveau du trapèze et au niveau du rhomboïde. J'ai un gros souci de stabilité au niveau des omoplates, donc j'essaie de stabiliser tout ça. En plus de ça, cet exercice vient contracter toute la chaîne dorsale. Sur cet exercice, je fais 4 séries. Si mon but c'était de vraiment devenir fort, je pourrais cycler ça entre 8 et 12 répétitions. Mais là, mon but, c'est de bien me concentrer sur le mouvement des omoplates, donc je cycle entre 10 et 15 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Sur 8 répétitions, j'arrive pas à vraiment me concentrer sur le mouvement des omoplates parce qu'en fait la charge est trop lourde, donc je préfère mettre un tout petit peu moins lourd, par contre faire plus de répétitions. Quand je regarde ces images d'ailleurs, en vrai je préfère largement faire cet exercice aux haltères parce que la poignée, je sais pas si vous voyez, mais elle est pas assez large, donc en fait je suis pas vraiment confortable et comme je suis obligé de faire les deux mains à la fois, en vrai mon amplitude de l'omoplate elle est un peu restreinte, donc je vais repasser à l'haltère. Un tirage horizontal à l'haltère, voilà à quoi ça ressemble. Là, j'utilise juste les images que j'avais tournées sur l'une de mes premières vidéos. Mais bon, le mouvement n'a pas changé. Évidemment, je prends bien moins lourd maintenant, mais le mouvement reste le même. Ce tirage, comme d'habitude, je l'enchaîne avec un deuxième exercice. Si jamais vous vous demandez pourquoi j'enchaîne toujours deux exercices, un exercice assez lourd, assez contraignant et un exercice un peu plus léger, un peu plus d'isolation, simplement c'est pour gagner du temps parce que 6 exercices, si je les faisais tous les uns à la suite des autres, ça me prendrait des heures. Là ma séance elle me dure entre 45 maximum 50 minutes et j'ai pas plus de temps à y consacrer, donc ça tombe très bien. On revient sur ce deuxième exercice que j'enchaîne. Évidemment, je vais parler de l'exercice le plus important de cette séance, la rotation externe. Avec cet exercice, on vient travailler des tout petits muscles qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Ces petits muscles-là, ils vont permettre de stabiliser l'épaule en rotation externe et vont l'amener légèrement vers l'arrière. Vous pourriez vous demander pourquoi c'est si important de venir travailler cet exercice. En natation, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, il y a deux grosses masses musculaires qui viennent participer au mouvement. Le grand pectoral et le grand dorsal. En termes de volume musculaire, je pense qu'on est tous assez unanimes. Quand on compare la masse musculaire du grand pectoral et du grand dorsal avec la masse musculaire de la coiffe des rotateurs, on comprend bien qu'il y a un côté qui est un peu plus important que l'autre. Le grand pectoral est un muscle rotateur interne du bras, ça peut paraître évident. Par contre, ce que les gens savent moins, c'est que le grand dorsal aussi et un rotateur interne du bras. Quand justement les gens ont un petit problème de posture, qu'ils ont les épaules qui rentrent vers l'avant, on a tendance à leur dire « Ah, travaillez vos dorsaux ». Le problème c'est que si on travaille ses dorsaux sans travailler sa rotation externe, peut-être que ça va régler un petit problème de posture, par contre ça réglerait pas ce problème de rotation interne, voire même ça peut l'empirer. Donc pour revenir sur ces deux énormes masses musculaires qui vous fait travailler des heures et des heures en natation, à tirer, et dites-vous que la coiffe des rotateurs, au final, elle est un petit peu essoufflée parce qu'à chaque mouvement de bras, elle se contracte pour essayer de stabiliser au plus l'articulation. Le problème, c'est que quand le déséquilibre est trop grand, au bout d'un moment, elle en a marre et elle lâche. Alors quand je dis elle lâche, déjà oui, ça existe, une rupture de la coiffe des rotateurs, mais souvent en fait ça crée juste un énorme déséquilibre et là c'est une tendinite dont on met des mois et des mois à se remettre. C'est pour ça que j'essaie de travailler ces muscles au plus possible, donc là 3 fois par semaine, pour essayer de réduire le plus possible le risque de blessure. Sur cet exercice, je fais 4 séries. Comme c'est un tout petit muscle, je cycle entre 12 et 15 répétitions. C'est le genre de muscle qui aime pas trop qu'on mette trop lourd. Si vous n'avez jamais travaillé vos rotateurs externes, ne passez pas de rien à tout, parce que s'ils travaillent jamais et que tout d'un coup, tous les jours, vous faites des rotations externes, ils pourront encore moins bien stabiliser votre épaule. Donc quelque chose qui pouvait partir d'un bon sentiment à la base, je veux travailler mes rotateurs externes pour stabiliser mon épaule, au final vous les avez trop fatigués et elle devient encore moins stable. Donc allez-y doucement et petit à petit, voilà, vous pourrez bien les travailler. L'épisode arrive enfin à son terme. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous l'accorde, c'était un épisode où il y avait pas mal de notions d'anatomie, mais pour votre culture c'est pas mal non plus. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si les vidéos que je propose vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Moi sinon, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un bon entraînement. Faites attention à vos petites épaules. À la prochaine.